Fort d'une expérience de plus de 3 mois, je peux mettre à votre service mes compétences rédactionnelles pour troller les podcasts de vos concurrents.e.s, anciens amants ou amantes, adversaires amicaux ou professionnels. Je saurai créer une synergie inspirante entre votre haine, ma détestation du podcast et mon amour du troll. Je suis impatient de concrétiser nos désirs sur le piédestal de mon podcast viral. Avec la formule VIP, vous pourrez me payer un déjeuner dans un 3 étoiles pour m'écouter vous vendre du vent, et vous flatter l'ego d'un doigt sûr et sournois. N'hésitez pas à demander un devis. Discrétion assurée et paiement en Bitcoin uniquement. Un podcast peut être un bon complément à un blog, à une entreprise, à une chaîne YouTube ou même une activité en soi. Mais comment lancer un podcast qui cartonne ? Je déteste les podcasts parce que j'ai l'impression d'entendre mes voisins prendre l'apéro avec leurs potes. Je préfère les entendre baiser. Je déteste les podcasts parce qu'il faut y aller mollo sur la réduction de bruit. Bordel. On dirait des Daleks. Je déteste les podcasts parce qu'il n'y a pas assez de publicité. Je déteste les podcasts parce que ma fille de 18 ans se fout de ma gueule lorsque je lui en recommande. Je déteste les podcasts parce que c'est un effet secondaire du confinement. Je déteste les podcasts parce que j'aime la langue française. #torture porn Becherel. Je déteste les podcasts parce que j'en fais. Je déteste les podcasts parce que réinventer les grosses têtes, ça n'a jamais été une bonne idée. Je déteste les podcasts parce que c'est radio-wokistan. Je déteste les podcasts parce que c'est de la radio low cost. Je déteste les podcasts parce que je n'aime pas faire la chenille. Je déteste les podcasts parce que je n'ai pas d'iPod. Je déteste les podcasts parce que le travail gratuit des invités c'est quand même la meilleure arnaque cool de la décennie. Je déteste les podcasts parce que les miens ne sont pas beaucoup écoutés. Bande de bâtards. Je déteste les podcasts parce que la libre parole c'est un truc de gaucho zadiste féminazi débraillé. Je déteste les podcasts parce que je ne sais pas convertir la podcast monnaie en euros. Je déteste les podcasts parce que ça me force à penser. Je déteste les podcasts parce qu'il y a trop de cool kids pour que ça soit honnête ce truc. Je déteste les podcasts parce que le mot « inspirant » provoque chez moi des accès de rage meurtrière. Je déteste les podcasts parce qu'il faut mixer plus haut, on n'entend rien quand on bricole. #solidarité avec Thomas Crayon. Je déteste les podcasts parce qu'on s'attache vite à ces trucs et leur espérance de vie est quand même assez courte. Je déteste les podcasts parce que le capital culturel nécessaire pour les comprendre est au-dessus de mes moyens. Je déteste les podcasts parce que ça brise le cœur de la SACEM et des majors, tout ce bel argent qui ne coule pas. Pas encore. Je déteste les podcasts parce que c'est comme les MJC, au début, on pense que c'est un outil d'éducation populaire puis on se retrouve très vite avec les enfants de la bourgeoisie au premier rang, avec leur t-shirt du Tché. Je déteste les podcasts parce que j'aime ne pas aimer ce qui est aimé par tout le monde. Je déteste les podcasts car les créateurs se croient stylax alors qu'ils sont tous jongli-jonglo. Je déteste les podcasts parce que toutes ces demandes de financement participatif me donnent l'impression d'être en train d'acheter du shit à la gare du Nord. Je déteste les podcasts parce qu'ils ont été méchants avec Mathieu Gallet. Je déteste les podcasts parce que Laurent Deutsch en fait et il est capable de dire moyenâgeux, le con mais ça va faire pleurer les médivistes, les pauvres. Déjà qu'ils doivent inventer ce qui s'est passé avec 5 parchemins moisis et 10 tas de vieilles pierres, ils n'ont pas besoin de ça. #shitstorm #lever le banc. Je déteste les podcasts parce que ce que l'on appelle podcast, dans la plupart des cas, n'est que de la réécoute d'émissions radio. Le podcast est une forme d'expression spécifique, pas une nouvelle part de marché des médias généralistes. Bordel. Je déteste les podcasts parce que lorsque les CSP plus urbaines ont découvert les logiciels de montage audio, ils en ont foutu partout. Je déteste les podcasts parce qu'avec cette tendance au podcast sexe positive qui te raconte la joie des plans à 3 et de la partouze entre amis en mode « si t'as pas fait ça avant 40 ans, tu as raté ta vie », j'ai l'impression d'avoir la sexualité d'un amiche avec des problèmes d'érection. #du cul.
Je déteste les podcasts parce que je les collectionne dans Podcast Addict et que la vie, cette garce, m'empêche de les écouter. Je déteste les podcasts parce que c'est quand que vous allez trouver un vrai travail les podcasteristes. Je déteste les podcasts parce que, toi, oui toi, ça se voit que tu n'étais pas dans le clan des populaires au lycée. Ça laisse des traces, hein? Je déteste les podcasts parce que la Ligue du LOL n'a pas eu le temps d'en faire un. Je vous avoue que j'ai hésité avant de la tenter celle-là. Je déteste les podcasts sauf ceux de Bibou et Bibounette. Ils sont gentils, eux. Je déteste les podcasts parce que ça me donne envie de lire des livres en plus de ceux que je dois lire depuis 5 ans. J'ai la palle plus turgescente qu'un bout en train, bordel. Je déteste les podcasts parce que les podcasteristes qui justifient leur Patreon, depuis 2 ans, à chaque épisode pour l'achat d'un micro et d'une table de mixage devraient comprendre que ce n'est pas à usage unique. Et comme dit Julien de Rennes, ce n'est pas comme les préservatifs, les gars. Je déteste les podcasts parce que je fais du podcast, c'est le nouveau j'écris un roman. Je déteste les podcasts parce que je n'ai pas encore monté la formation qui me rendra riche, avec un niveau premium, les secrets pour faire un podcast sans micro. Je déteste les podcasts parce que le lobby des Fanny est aux commandes en sous-main. Ouais, je dénonce. Je déteste les podcasts parce que j'ai pleuré en écoutant certains. Je déteste les podcasts parce qu'il y en a un qui m'a fait aimer l'histoire claquée à terre du cycle de la Tour Sombre. Ils sont très forts, ces échappées de l'espace va à Dash. Je déteste les podcasts parce que le podcast c'est d'abord des rencontres. Et moi, je n'aime pas les gens, sauf pour le pod rentrée organisé par Podchose le 10 septembre à Lille. Mais je vous préviens, je vais bouder. Je déteste les podcasts parce que le podcast c'est d'abord des rencontres. Et moi, je n'aime pas les gens, sauf pour le pod rentrée organisé par Podchose le 10 septembre à Lille. Mais je vous préviens, je vais bouder. Je déteste les podcasts parce que la plupart des gens peuvent lire plus vite que quelqu'un ne peut parler et si vous parcourez le texte, vous pouvez le parcourir encore plus rapidement. J'ai trouvé ça sur le net, c'est un bon argument, non? Très premier de la classe d'HEC. #Startuplation. Je déteste les podcasts parce que j'ai tant appris en les écoutant que mon entourage me trouve snob. Je déteste les podcasts parce que c'est comme jouer avec les crypto-monnaies, pour en vivre, il faut arnaquer pas mal de monde. Je déteste les podcasts. Sauf ceux qui se sont arrêtés. #Un bon podcast est un podcast sur pause. Je déteste les podcasts parce que rire très fort à plusieurs dans un micro ne fait pas nécessairement rire l'auditorice. Ou alors à la façon de Jack Napier. Je déteste les podcasts parce que je déteste entendre des choses dont j'aurais aimé avoir eu l'idée avant. Oui je sais, la jalousie, c'est moche. Je déteste les podcasts parce que les fictions sonores vont tuer les cinémas. Et où vais-je acheter mon popcorn à prix d'or, moi? Les fictions sonores sont-elles des podcasts? Va-t-on se déchirer sur cette polémique créée de toutes pièces par le machiavélique Thomas Crayon? #sort le popcorn. Je déteste les podcasts parce qu'il y a beaucoup de podcasteristes qui sont aussi des profs. Déjà qu'ils ont squatté mes jeunes années à raconter leur tranche de vie moisie, ce n'est pas pour les écouter volontairement maintenant. Je déteste les podcasts parce que, non, laisser son enregistreur tourner sur la table d'un café d'une cuisine chez ta grand-mère dans ton lit ne suffit pas à faire un truc intéressant. Drôle peut-être, mais il faut bosser pour être intéressant. Il faut faire œuvre de création. Bande de branleurs. Je déteste les podcasts parce que les historiens du futur ne pourront étudier qu'une infime partie des podcasts de notre époque. Donc il y a un risque, non négligeable, pour que l'on passe pour des victimes du syndrome pseudo-bulbaire, équipés de micros, accros aux faits divers, s'insultant sur des blockbusters et des gus en collant dans des BD tout en faisant des blagues moisies sur des films de série Z, le tout entre deux sex-parties. Inspirant, non? Je déteste les podcasts parce que, là, à cet instant, je suis au milieu de podcasteries qui m'impressionnent et je dois rire timidement en vérifiant que je n'ai pas un truc coincé entre les dents et en me disant que je vais être la caution boomer sur le selfie. Je déteste les podcasts parce que je n'ai pas de stickers à distribuer lors des rencontres de podcasteries dans des sous-sols surchauffés où les corps-moites partagent leur passion commune. Je déteste les podcasts parce que lorsqu'on découvre les personnes derrière les micros,
il devient plus difficile encore de les détester. Et vous savez ce que cela fait à un troll comme moi? Du mal. Beaucoup de mal. Je déteste les podcasts parce que je vous vois courir vers les festivals sur lesquels vous crachez car les podcasts indépendants n'y sont pas représentés et que ce sont toujours les mêmes qui emportent les prix et gna 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 gna. Vous pourriez même en faire un, paillettes et moulures au plafond, le podcast. On se revoit aux soirées Spotify, allez, bisous. Je déteste les podcasts parce que c'est dur d'être aimé par des cons. Ouais? Un problème? Qu'est-ce t'as? Vas-y baisse les yeux. Baisse les yeux. Je déteste les podcasts parce que vous vendre le fait que vous pouvez en vivre, c'est une technique de recrutement pour le lumpen prolétariat de la Startup Nation. L'auto-exploitation, vous avez remarqué comme ça rime avec auto-entrepreneur? Ce fantasme des rêves humides du capitalisme en basket et sweat à capuche. Je déteste les podcasts parce que j'ai vu que l'on fait des ateliers sur comment faire un podcast de méditation. Non mais sérieusement? Va chez Nature et Découverte. Tu as des dizaines de compiles qui sentent le patchouli et arrête de nous gonfler avec la méditation de pleine conscience et autres bouddhisteries. Je déteste les podcasts parce qu'ils ont été pendant trop longtemps l'apanage des bobos pointilleux et autres marginaux et que, maintenant, ils sont l'auberge espagnole des Jean-Michel Tout-le-Monde et autres membres du Rotary. Ils sont dans une nouvelle situation favorable à, je cite, créer des podcasts déjà complètement addictifs et une volonté, indéfectible, de faire briller la création française dans le petit monde du podcast. Je sens que ça tourne fort, les gars. Je ne me sens pas bien. Pute borgne, je crois que je vais faire un malaise. Juliette, viens m'aider s'il te plaît. Fort d'une expérience de plus de 3 mois, je peux mettre à votre service mes compétences rédactionnelles pour troller les podcasts de vos concurrents.e.s, anciens amants ou amantes, adversaires amicaux ou professionnels. Je saurai créer une synergie inspirante entre votre haine, ma détestation du podcast et mon amour du troll. Je suis impatient de concrétiser nos désirs sur le piédestal de mon podcast viral. Avec la formule VIP, vous pourrez me payer un déjeuner dans un 3 étoiles pour m'écouter vous vendre du vent, et vous flatter l'ego d'un doigt sûr et sournois. N'hésitez pas à demander un devis. Discrétion assurée et paiement en Bitcoin uniquement. Aujourd'hui c'est le podcast Day. Aujourd'hui est un jour sombre. Comment peut-on sacrifier, ne serait-ce qu'une seule journée, à cette scorie de la créativité humaine? Notre monde mérite de disparaître lorsqu'il trouve intelligent de rendre beau des personnes qui montrent leur gros micro aux internautes. Les nerds ont-ils gagné la partie? Je dis non. Non, nous ne pouvons accepter de se faire polluer les conduits auditifs et l'entendement par ces radeaux de la méduse sonore de personnes incapables de réussir des études de journalisme et une vie sociale saine. Dites non au podcast. Il ne passera pas par moi. Merci de votre écoute et donnez au Patreon pour financer un Paris Podahit Festival, un vrai espace d'expression de notre détestation des podcasts. Juste dites non. Je déteste les podcasts et je rêve d'un Paris Podahit Festival où on apprendrait à dénoncer les podcasts à la SACEM, où on pourrait assister à des ateliers sur les ravages du podcast dans les familles, sur comment créer des parasites dans le micro de mon voisin ou de ma voisine podcasterise. Un espace de liberté où vivre sa détestation du podcast sans honte. # j'ai fait un rêve. Je déteste les podcasts parce que leur porte-étendard appelé le True Crime n'est rien d'autre qu'une version hypée du nouveau détective cacheté ma mémé, du fait divers crapoteux accouplé à notre voyeurisme inné. Mais ça passe par les oreilles alors c'est propre. Faites entrer les hypocrites. Je déteste les podcasts parce que les auditoristes de podcasts ont mauvais goût. J'en veux pour preuve les statistiques de ce podcast. Je déteste les podcasts et surtout Génération Podcast de Anne Fleur. C'est ma némésis. Elle aime tellement ces trucs qu'à chaque épisode, je suis obligé de me fouetter avec des orties fraîches pour éviter de passer du côté obscur. Chaque épisode est une épreuve pour ma détestation des podcasts. Je suis obligé de prendre une douche après chaque écoute car je me sens tellement sale. Elle est ma Méphistophélès, ma Prométhée, ma Domina. Et en plus, son rire est communicatif. Et j'évite de rire, ça risquerait de me rendre aimable. Vous imaginez la déchéance. Je déteste les podcasts sera bien présent au Paris Podcast Festival. Nous comptons hacker les toilettes du niveau 2 et mettre en place un stand alternatif pour proposer des solutions de sevrage. Venez nombreux et nombreuses.
Le mot de passe sera J'ai le dénoise en feu. Bienvenue dans la résistance, camarades. Je déteste les podcasts sauf l'été, j'en écoute. Ils brassent tellement d'air que ça rafraîchit efficacement. C'est écologique. Pour certains, j'ai frôlé le rhume. Pour d'autres, le concept était tellement fumeux que les détecteurs se sont mis à hurler et j'ai frôlé l'asphyxie. Il faut bien choisir. C'est un conseil. Je déteste les podcasts parce que ce sont les skyblogs des années 2020. Kikou lol. Je déteste les podcasts mais surtout ce podcast parce que cette musique d'ascenseur avec cette voix off qui me sert d'intro est une horreur. Ça vous rentre dans la tête et rien ne l'efface. Je suis vraiment un connard. Je déteste les podcasts et prêt à lire tous vos posts Instagram, Discord et autres tweets lors du gros festival de la grande capitale afin de les raffiner pour en faire de beaux épisodes pour votre anti-podcast favori. #Tartuffe in the fest I see you. Je déteste les podcasts parce que je ne suis toujours pas invité pour une masterclass. Vous êtes vraiment nuls, putain. Il y a plus de créativité et d'intelligence dans ma minute que dans toutes ces heures de podcast qui se ressemblent comme deux endives et qui font bosser les invités pour combler le vide. Bande de bâtards. Et, oui, je sais, je vous ai déjà traité de bâtards, bande de cons. #j'ai fait un doigt. Je déteste les podcasts parce que je ne suis toujours pas invité pour une masterclass. Vous êtes vraiment nuls, putain. Il y a plus de créativité et d'intelligence dans ma minute que dans toutes ces heures de podcast qui se ressemblent comme deux endives et qui font bosser les invités pour combler le vide. Bande de bâtards. Et, oui, je sais, je vous ai déjà traité de bâtards, bande de cons. #j'ai fait un doigt. Je déteste les podcasts parce que networker pour Going Global c'est un peu du branligne dans le cadre d'une stratégie de communication intégrant des podcasts inspirants, des petits fours et mon cul sur la commode. À bas le capitalisme, bordel. Je déteste les podcasts parce que c'est comme le cancer, on ne sait pas quand, mais, au train où ça va, on va tous finir par en faire un. C'est étonnant, non? Je déteste les podcasts parce que je voudrais vous parler d'un déodorant, Smell Like Amy Drôle. Je l'ai testé et, au-delà de la thune qu'il me donne, c'est un bon produit. Ceux et celles qui en font voudraient plus ou moins secrètement. J'aimerais vous parler de Green My Energy, le fournisseur d'énergie qui te vend de l'électricité verte et tu vas me croire, hein? Oui? C'est cool, merci. Et clique sur le lien, c'est important, j'ai besoin d'une nouvelle bonnette. En devenir riche et célèbre de leur petit piédestal sonore. Avec les sextoys, Up to the Sky, toi aussi, tu vas believe que tu can fly. Clique sur le lien, tu auras moins 20% sur la branlette pulsée. Aujourd'hui c'est le podcast Day. Aujourd'hui est un jour sombre. Comment peut-on sacrifier, ne serait-ce qu'une seule journée, à cette scorie de la créativité humaine? Notre monde mérite de disparaître lorsqu'il trouve intelligent de rendre beau des personnes qui montrent leur gros micro aux internautes. Les nerds ont-ils gagné la partie? Je dis non. Non, nous ne pouvons accepter de se faire polluer les conduits auditifs et l'entendement par ces radeaux de la méduse sonore de personnes incapables de réussir des études de journalisme et une vie sociale saine. Dites non au podcast. Il ne passera pas par moi. Merci de votre écoute et donnez au Patreon pour financer un Paris Podahit Festival, un vrai espace d'expression de notre détestation des podcasts. Juste dites non. Je déteste les podcasts mais, alors, les podcasts qui débriefent les festivals de podcasts c'est. Comment dire cela? C'est comme une migraine qui a une migraine, l'enfer au cœur de l'enfer, le doigt sale dans la plaie pas propre, la cerise et la liqueur diabétique au sein de l'immondersatz de chocolat qui compose un mon chéri. C'est innommable. Je suis parcouru de frissons et j'ai la bave aux lèvres à la seule idée qu'il va y en avoir après le gros festival dans la grosse ville. Vous méritez l'apocalypse qui arrive, et avant il y aura pénurie d'électricité, les podcasts disparaîtront avant nous et c'est tant mieux. Moi. Je déteste les podcasts parce que je préfère les livres, ils ont des dates de péremption plus éloignées et il y en a autant qui n'ont aucun intérêt. #Memento Mori. Je déteste les podcasts et surtout ça va trancher. Ce podcast doit cocher au moins la moitié de toutes les raisons que j'ai de détester les podcasts. Si le podcast était une maladie, ça va trancher, en seraient les lésions purulentes des zones périgénitales et périanales, sur les patients et patientes d'un asile d'aliénés face auquel, l'asile d'Arkham, ressemblerait à un ashram. Saloperie.
Je déteste les podcasts parce que je préfère les lire plutôt que les écouter, les Skyblog. Je déteste les podcasts parce que la majorité d'entre eux sont comme le chat de Schrödinger, avant qu'on ne les écoute, on peut les croire intéressants. Je déteste les podcasts parce que la pop culture est devenue le zinc du bistrot où n'importe quel Pékin se trouve des compétences et éructe des exégèses aussi brillantes que le simili-cuir des banquettes fatiguées à côté des toilettes. Et en plus, ils s'y mettent souvent à plusieurs pour avoir l'air intelligent. Dire n'importe quoi à plusieurs, c'est toujours dire n'importe quoi mais en plus pénible, ça devrait être inscrit sur la page d'accueil de tous les hébergeurs de podcasts, ces marchands de misère. Je déteste les podcasts parce que les startups qui vendent des hébergements de podcasts n'ont pas oublié que durant la ruée vers l'or, ce sont les vendeurs de pelles et de pioches qui ont fait fortune. Bien ouais-je les gars. Je déteste les podcasts parce que, franchement, est-ce que ce monde est sérieux? C'est que le début? D'accord. Je déteste les podcasts parce que faudrait voir à être qualitatif, hein? Les Stakhanov du podcast sont plus des émules de Tricatel que des 3 étoiles Michelin. La preuve, vous trouvez que c'est bien ce que je fais, sérieusement? 86 épisodes. Sur un tel sujet. C'est une escroquerie. Et pourtant, vous m'écoutez. Vous êtes tellement naïf. Je déteste les podcasts parce que je cherche sur les Patreons et compagnie le palier, un peu de thune pour les invités.e.s parce que sans eux, y a rien à diffuser. Mais, je ne le trouve pas. C'est étrange. Je déteste les podcasts parce qu'ils sont trop politisés. Il ne faut pas. Non, il ne faut pas. Big up Manu. Je déteste les podcasts parce que je cherche encore à savoir la différence entre inspirant et gonflant. Les adjectifs, c'est piégeux. On ne se méfie jamais assez. Je déteste les podcasts parce qu'il y a beaucoup trop de Bretons et de Bretonnes dans ce machin. C'est suspect d'avoir autant de pervers, qui aiment le beurre salé, au décibel. Y a un truc qui cloche. Enfin elles sont toujours moins nombreux que les parisiens.ne.s, c'est déjà ça. Je déteste les podcasts qui ont un concept paresseux ne tenant que sur une seule ligne. # on va la jouer au talent. Je déteste les podcasts parce que proposer aux auditeuristes un palier de financement avec en contrepartie un accès à un Discord qu'ils alimenteront eux-mêmes, est une magnifique illustration du concept d'auto-exploitation. LOL. Je déteste les podcasts parce que déjà que les têtes de gondole pleines de calendriers de l'avent bourrés de choses qui n'ont de chocolaté que le nom, ont salopé cette douce tradition. Voilà maintenant que les podcastories s'y mettent en masse. L'originalité, dans le podcast game, c'est le ticket doré de Willy Wonka, peu d'élus, beaucoup d'indigestion. # jingle bells dans ta face. Je déteste les podcasts parce qu'on oublie vite l'enquête de Mediapart dans le monde merveilleux du podcast et de ses maisons de production si conscientes. Les toxiques restent en tête de gondole et les exploités.e.s dans l'auto-entreprise en pré-roll, mid-roll, post-roll et post-roll. Et bonjour chez vous. Je déteste les podcasts parce qu'ils sont la maladie vénérienne de la pop culture. Où c'est poupu bien, je te laisse choisir l'image qui te convient le mieux. C'est important de te donner l'impression que je fais attention à toi, podcasteris. La preuve, je te tutoie. La bienveillance est la philosophie de la maison. Avec l'ironie, certes. Épisode spécial syndrome post-traumatique après la rencontre de Podcastories organisée par Podshow à Lille, un sinistre soir de décembre 2022. Ceci est mon témoignage. Jamais je n'oublierai. Jamais. Je déteste les podcasts et surtout une certaine Delphine du podcast plein de vieilles anglaises passives-agressives, Agatha Christie qui n'hésita pas à mettre son doigt cruel dans ma plaie ouverte lors d'un sabbat infernal de Podcastories se roulant dans le houmous, les stickers et les frites au maroilles. C'est moche, Delphine ce que tu as fait, c'est très moche. # je ne suis pas vieux bordel de Cluedo. Je déteste les podcasts mais pas sur la route de Monsieur Dams. En plus d'avoir une voix merveilleuse et de faire un podcast apaisant et doux comme un road trip en combi Volkswagen le long de la mer, c'est un homme que l'on apprécie immédiatement. Un passionné érudit de cinéma et de musique. Et il sait pitcher un film comme nul autre. Un exemple, c'est un film où il y a un nuage, des chevaux et des morts aussi. Ça n'attire pas les spectateurs, c'est vrai, sauf pour moi. Restera dans les mémoires. # Et puis lui il ne s'est pas moqué de mon âge pas comme une certaine Delphine.
Je déteste les podcasts sauf Travail ma sœur et Annie Larsouille parce qu'ils sont beaux. Céline et Claude ont du talent. Le fait que j'en ai fait le montage n'a évidemment aucune influence dans ce jugement. Ils sont bons. Écoutez-les. Point. Hashtag et mon âge n'est pas un sujet de moquerie pour elle, hein? Delphine. Je déteste les podcasts sauf ceux du studio Flamboyance. Le fait qu'ils ont ma voix et qu'ils peuvent en faire ce qu'ils veulent, n'a, là aussi, aucune influence sur le contenu de cet épisode. Hashtag je suis fait comme le rat que je suis. Hors série spéciale ça va trancher. Je déteste les podcasts parce que j'ai vu ce que subit Geekode dans ce donjon podcastique, ce cul de basse fosque et ça va trancher. C'est être aussi pur qu'une licorne, d'ailleurs je pense qu'elle est sans doute l'une d'elles, subit les lamentables colibets sur ses problèmes psychomoteurs et cognitifs en matière de technologie, de culture générale et de toute question un tant soit peu cohérente. J'ai souffert pour elle, c'était terrible, j'ai failli signaler le podcast à Pharos mais c'était drôle. La prochaine fois, je ferai équipe avec toi, Aude. Crois en tes rêves, et regarde les tutoriels de Blast, bordel. Je déteste les podcasts et surtout ceux où intervient une certaine Amandine qui à part sa paraphilie pour les démons japonais est coupable de moquerie envers de vieux blancs cis dans un podcast où les mots vulve, bite et Hitler cohabitent avec des respirations flippantes et des punks à chiens virtuoses de l'Ocarina Heineken. C'est dire le niveau de la dame. Hashtag larme d'homme. Je déteste les podcasts présentent. Avoir un bon titre et un bon concept c'est important. Extrait de notre formation éligible au CPF. Voici des exemples de concepts et de titres de podcasts que vous pourrez détester à souhait. Parce que détester c'est bien mais il faut savoir aussi renouveler ses motifs de détestation. N'hésitez pas à les utiliser, histoire de voir jusqu'où nous pouvons aller. Et ta mère? Le podcast de l'Oedipe. Tu viens dîner à la maison? Mercredi? Le podcast des passionnés de maquettes en allumettes. Quand je dirais ça à ma femme. Le podcast des candolistes. Inspirant, le podcast des asthmatiques. Derrière le rideau, le podcast des voyeurs et voyeuses. Tu veux mon bibimbap? Le podcast des K-dramas. La lumière au bout du tunnel, le podcast des proctologues. À la fin, c'est le boiteux. Le podcast qui divulgâche. La Saint-Valentin, ça coûte un rein, le podcast du polyamour. Point and click. Le podcast du clitoris. Mangez vos morts. Le podcast des pompes funèbres. Comme d'habitude, le podcast de l'hétérosexualité. Restez où vous êtes, le podcast des bavures. Ça sent la charogne, le podcast des auditeuristes de True Crime. Pas de bras, le podcast du chocolat. Petite laine, le podcast des économies d'énergie. La couleur venue du ciel, le podcast des daltoniens. Prends à droite, le podcast du libéralisme. Jamais seul, le podcast des schizophrènes. Si tu veux, je peux le faire, le podcast des hommes et des tâches ménagères. Il n'existe pas, ce sont tes parents, le podcast de la magie de Noël. Pas tous les hommes, le podcast des vieux mâles blancs cisgenres. Tes couilles sur la coque, le podcast du féminisme en Doc Martens. Le cul entre deux chaises, le podcast de la bisexualité. Et si? Le podcast des indécis. Cerné, le podcast des noctambules. Tête de gondole, le podcast des influenceurs. No Limit, le podcast de l'éducation positive. On cherche un appart, le podcast des lesbiennes. Tennis Elbow, le podcast des incels. À l'occasion du Paris Podcast Festival, à la fois, bûcher des vanités, pipe chaud et foire à l'oignon du podcast français, nous offrons moins 20% sur la formation si vous venez nous voir dans notre stand pirate des toilettes du niveau 2 de la Gaîté Lyrique, avec le mot de passe, j'ai la bonnette bien moite. Des coupes-fils sont disponibles au prix de 2 tickets restaurant. Bisous. Un podcast peut être un bon complément à un blog, à une entreprise, à une chaîne YouTube ou même une activité en soi. Mais comment lancer un podcast qui cartonne ?
Spécial 100e épisode. Bon, ce n'est qu'un chiffre, mais dans le podcast, on aime bien les symboles, en faire beaucoup pour pas grand-chose, alors je fais pareil, hein? Déjà qu'on ne m'aime pas beaucoup dans le podcast game, faudrait pas que je finisse sur un bûcher, ça serait ballot. Merci à celles et ceux qui ont participé.e.s, et je ne défrais personne, c'est une tradition, n'y voyez pas d'offense, Bibou et Bibounette, Walter Proof, Michel Tuttle, Anne Fleur, Gauthier et Sébastien. Non, 2 secondes. 2 secondes. Je déteste les podcasts parce que j'en peux plus des contenus inspirants, bienveillants et sur la résilience. Je déteste les podcasts qui, en règle générale, pour leur numéro 100, demandent à leurs auditeurs de leur envoyer un message. Je déteste, moi, les podcasts, Bibou, parce que, surtout ceux qui sont trop longs. Alors, excuse-moi, Bibounette, moi, j'adore les podcasts très 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 longs, si tu vois ce que je veux dire. Oui, bah oui. Moi, j'adore ça. Ouais, mais moi, j'ai jamais le temps de les écouter au travail. Alors moi, j'ai largement le temps de les écouter, c'est pour ça que j'aime bien ça. Alors par contre, je déteste les fictions sonores. Alors, excuse-moi, Bibou. Alors déjà, on dit pas fiction sonore, on dit des fictions. Si, on dit ça comme ça. Ça a été validé en 2022. C'est comme ça maintenant qu'on dit. Et c'est trop génial. Tu peux rentrer, imaginer des trucs, quoi. Oui. T'es mais pas non. juste là en train d'écouter des gens qui parlent. Non, moi j'aime pas ça. Je t'écoute pas. Là. Ouais, bah J'aime voilà. pas ça. J'aime pas les fictions sonores. Ouais, bah tu sais quoi, moi je déteste les podcasts tout court en fait. Et moi, tu sais quoi, les podcasts, j'en ai rien à foutre. Ouais. Je déteste. Ouais, bah pareil. Parce que les podcasts, c'est nul. Ouais, putain, c'est clair. Je déteste les podcasts parce qu'ils se croient trop malins à pondre des titres dont même un salon de coiffure de la Creuse ne voudrait pas. Big up à l'envie de plaire, légendaire et apollinaire. Je déteste les podcasts parce que si les podcasts qui parlent de podcasts avec des podcasteurs.trice.s, c'est cool, mais où est-ce que ça va s'arrêter? Bientôt, on aura des podcasts avec des podcasteurs.trice.s qui parlent de podcasts dont le sujet était les podcasts qui parlaient de podcasts avec des podcasteurs.trice.s. Sérieux, ça devient n'importe quoi. Oh non, mais j'aime pas les podcasts, non vraiment. Déjà parce que certains animateurs se sentent obligés de se vouvoyer dans leur émission pour avoir l'air cool. Et puis les podcasts d'entrepreneurs qui, eux, tutoient directement leurs auditrices. Et puis il y a aussi les citations de Kaamelott, ça j'en peux plus. En fait, j'aime vraiment pas ça les podcasts. Sauf Graines de violence, mauvais travail, j'aime pas les podcasts et méta de choc, évidemment. Je déteste les podcasts parce qu'on ne partage pas à quelqu'un, mais avec quelqu'un. Et on ne dit pas audio digital, mais numérique. Et on ne dit pas qualitatif, mais de qualité. Et tiens, je devrais faire un podcast avec tout ça, moi. Je déteste les podcasts mais... Maintenant que j'ai un micro, eh bien, c'est fini. Je les aime et je le dis solennellement, invitez-moi dans vos podcasts parce que j'ai... Bien sûr que j'ai changé, j'ai grandi. J'ai mûri. Bisous les nazes, à bientôt, dans mon nouveau podcast, je ne déteste plus les podcastés, en invité, dans tous les podcasts qui n'ont aucun amour propre, ni respect d'eux-mêmes. Y aura-t-il une saison 2? Et qui trouvera-t-on? Est-ce que cet amour soudain des podcasts cache une ruse sournoise? Peut-il réellement changer? Va-t-il devenir le Manuel Valls du podcast français, le Fantomas des bonnettes? Le podcast game français va-t-il continuer de se laisser ridiculiser par ce sinistre individu? Est-ce que tu viens pour les vacances? Et ta mère? Tant de questions, tant de mystères. Le suspense est aussi insoutenable que le projet de vivre du podcast sans salir son âme et son slip. Restez accrochés au flux RSS et bonne chance.